Et voilà, c'est parti. Alors, qui présente qui et quoi? Me demanderez-vous. Introduce yourself, or you want I introduce you, him, and... Introduce yourself. Voilà, on va se lancer avec le micro. Ah, je vais poser mon C en séant. Mesdames et messieurs, vous qui êtes si nombreux, cette foule, telle au stade de Wembley, on dirait un concert des Stones, c'est formidable. Il n'y aura peut-être pas de la place pour tout le monde. Je vois quelqu'un qui s'accroche à la fenêtre pour avoir lui aussi droit à ce spectacle que vous pouvez retrouver sur l'Archipel Contre-Attaque dans un jour ou deux, si j'ai un peu de temps pour le mettre en ligne, car en ce moment je travaille beaucoup et pour un feignant c'est assez terrible, mais ceci est une autre histoire, comme disait un autre anglais, Rudyard Kipling. Ce soir nous sommes avec l'ami Benjamin Gross, dit Ben, comme l'ours Ben, mais ça n'a rien à voir là encore, pour présenter des poésies qu'il a illustrées avec ses tableaux sur le tarot de Marseille revisité. Donc le tarot de Marseille, c'est un mantique, c'est-à-dire c'est un outil pour prédire l'avenir, et c'est la saison, puisque bientôt des présidentielles. À quelle sauce va-t-on être mangé? Quelle carte allons-nous tirer? Nous le saurons peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être hier, si on a du temps. Nous allons donc présenter ce livre dont les poésies sont de Pascal Fouquet. T'as un livre, non? Fouquet tout seul. Okay. Pascal Fouquet. Qui est un homme qui n'est pas là ce soir, mais qui nous a envoyé un message comme les vrais stars, en nous disant qu'il était de tout cœur avec nous, etc. etc. Nous avons ici des lecteurs. Alors, avec Ben, on a la voix de Londres, puisqu'il y est né. Et avec Laurent Baptiste, nous avons la voix de Carcassonne, parce que si vous allez faire une balade à Carcassonne, et que vous mettiez l'audio guide, vous reconnaîtrez cette voix à la saveur particulière qui... Voilà, d'où son nom, Laurent Baptiste, la voix de Carcassonne. Voilà, c'est un peu notre Pierre Dac à nous à Carcassonne, enfin je me comprends. Alors, que peut-on dire de ce livre? On va commencer, c'est toi qui présentes les arcanes, c'est ça, Laurent, ou Baptiste Le poème Les Arcanes. Oui, alors vas-y. Je vais juste dire quelques mots sur... ta peinture, peut-être. Oui, pourquoi pas. Comment ça a commencé? Avec une série qui se trouve derrière vous sur ce chevalet. Ce sont des reproductions en carte postale, puisque les œuvres originales se trouvent à Gironne. Entre 2009 et 2014, j'ai peint de temps en temps, occasionnellement, une lame de tarot. J'avais très peu de notions sur ce que c'était le tarot, en fait. J'avais juste... voilà, ça m'a fait quelques idées. Donc, je savais qu'il y avait un potentiel symbolique et narratif énorme. Donc, notre ami Estelle Valenti-Verture a fait acquisition de ce série en 2014, ce qui m'a donné l'impetus et la curiosité de commencer une nouvelle série. Il se trouve ici, Major Arcana Revisited, qui représentait pour moi plutôt une recherche iconographique dans le tarot de Marseille. À l'issue de cette série, j'avais toujours soif d'aller plus loin dans cette aventure. Donc j'ai commencé une série il y a 18 mois, qui s'appelle aujourd'hui Arcanasia. Je voulais imaginer une sorte de paysage imaginaire qui défilait derrière les personnages des arcanes. Voilà, j'en suis là aujourd'hui. Il y a un an de là, à peu près, précisément il y a un an, j'ai eu un email de monsieur Pascal Fouquet, qui vit en Charente-Maritime. Il se présente, je suis poète. Je viens d'écrire un recueil de poésie, 22 poèmes autour des arcanes majeurs du tarot. Et je cherche un illustrateur pour ce recueil. Je suis tombé sur vos arcanes de Major Arcana Revisited et ça correspond. Je l'avais demandé de m'envoyer 2 ou 3 poèmes.
Et de suite, quand j'ai lu, j'étais sidéré par la précision, par la parcimonie de son écriture. C'est un français très classique, très rythmé, très fort en assonance. Donc, j'ai dit oui à cette collaboration de suite. C'est un monsieur, Pascal Fouquet, qui écrit avec beaucoup d'humilité, qui malheureusement ne peut pas être avec nous ce soir par des raisons de distance et la famille. Mais je viens de recevoir le message, il est avec nous en pensée et en tout cœur. Je vais commencer par lire certains poèmes. L'arcane qui a bien un nom, mais pas de chiffre, le mat. Je m'en excuse si, sous cet air vagabond, j'arpente les chemins, mon passé au bagage. Prospectant l'avenir et le regard fécond, je porte en ce ballot ce qui trahit mon âge. Courtiser l'inconnu qui colle à mes souliers, je n'ai que renouveau en marche à mon délire. Sentiment, liberté, au unique geôlier. L'aventure, en mes pas, inaugure un empire. La marginalité convient à mon parcours. Rien ne me déroute, pas même une griffure. Je ne suis pas perdu, je file sans détour sur mon air de bouffon, mon étrange coiffure. J'ai peau heureuse à tous sans transformation qui berce mon présent, ma délirante quête. Du juste ou de l'erreur naîtront vos actions. Je ne suis pas devin, je ne suis pas prophète. L'arcane 10, la roue de fortune. La vie est espiègle pour nous piéger souvent, dans un sens ou l'autre sur son auguste roue. Que vous soyez athée ou de culte fervent, d'infortune et faveur, la providence joue. Au pied du sphinx royal, chacun attend son tour, et le vent du destin désigne votre route. À ce grand manège, les symboles autour raillent de votre sort, ils vous mettent le doute. L'ère je débute, le cycle je finis. Le futur naît aussi au gré de votre audace, toutes les mutations aux mondes infinis, des auspices bénis aux heures de disgrâce. J'offre pour fortune toute clé du hasard. L'aventure est ma loi, personne n'y échappe. Que vous soyez hardi ou bien fifé froussard, là, à votre porte, la destinée y frappe. L'arcane 16, la maison Dieu. Il reste de Babel cette cupide tour, en fruit d'égoïsme, estampillé d'arrogance, mais poindre vers les cieux n'est point le bon atour, car qui veut plaire à Dieu en nie l'extravagance. Sur l'édifice altier, emblème de fierté, la raison divine vient rompre l'équilibre. Bien rude est la chute, mais en réalité, il faut de ce tracas réapparaître libre. C'est au déconvenu, aux embarras vécus, que germe en ce terreau une nouvelle route. Nos envies assoiffées et notre ego vaincu, reconstruisant de vrai ce débris de déroute. Il pleut, à l'arcane, plus de déception que la tour ne défend. L'éternel est mythique, l'inattendu balaie, cloue les confusions, l'aube, toujours, renaît d'une nuit chaotique.
Nicolas Codeville, je vous passe la parole. Would you mind? Alors, on a eu à choisir comme ça chacun trois lames, trois cartes. J'ai essayé d'être Finlande et j'ai commencé par le battleur. À mes traits jouvenceaux s'accorde de nouveautés. Voyez à mon chapeau connaissance infinie. Mes mains sont habiles en toute loyauté. De force et d'audace façonnent l'harmonie. Aleph du renouveau, j'éveille le concret et offre les outils d'une égide céleste. Sur ma table dressée ne vit aucun secret. Votre libre arbitre toujours fera le reste. D'ardeur créatrice, j'ai la fougue et le feu. En terre nouvelle, je vous ouvre la voie. Si je ne suis enchanteur valorisant l'enjeu par baguette et mes dés, Dieu merci, la chance j'entrevois. Tout se tient devant vous, il suffit de le voir. Laissez à mon génie jugement et envie. À l'opportunité s'aiguise mon pouvoir. L'ambition jamais ne sera assouvie. Hop, 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 hop. Nous passons à la suivante. Toujours frimeur comme un camion de pompier, après le battleur, le chariot. Je suis l'être princier, chevauchant glorieux. La fougue et l'audace mènent à la conquête. Sur mon char baldaquin, je suis victorieux. Autorité en main, couronne sur la tête. Je roule en harmonie d'un feu intérieur. Mon destin, je cherche tout au bout du voyage. Je suis chiffre des dieux, signe supérieur, qui vous ouvre la voie, s'étalant sans virage. J'emmène vos projets au zénith du succès. D'un positivisme, je vous donne assurance. Mon attelage en main, j'ai le choix des accès. À mon aura, j'offre rapide délivrance. Je transporte vos cœurs, coule les fils affectifs, sur l'étoffe heureuse d'un avenir prospère, j'enrichis les projets, les rendant positifs, préserver des conflits et raisons que j'espère. Il y a une logique de parcours, on commence par le battleur, il va à son zénith, et quand on est au zénith, on est proche du nadir, parce que qui veut faire l'ange fait souvent la bête, et on arrive au diable, parce que quand même, ça a du bon. L'homme tombe souvent en lubris. Le diable, disais-je. Les forces obscures acquises à mon nom. Je suis le Baphomet, l'idole mystérieuse, célébrant l'occulte témoin de mon renom. Je suis désir, ardeur, toute envie luxurieuse. Avant tout, je suis vous. Vos pouvoirs sibyllins, comme ceux reconnus en bien sombre lumière, je suis mage ou sorcier, un peu roi des malins, méprisant les enjeux en domptant la matière. Je suis jeu dans le jeu et flamme cœur de feu. Faisons fi des moyens seuls contre la victoire. Je sais y parvenir, morale importe peu. Arrogance et excès sont agents de ma gloire. Voyez mon piédestal et ces êtres soumis. Mes chaînes pesantes sont amantes du vice. C'est le prix à payer, car je n'ai pas d'amis. Mais peut-être au détour vous rendrai-je service. Ainsi donc, passons donc au camarade Laurent. Donc, on va passer donc au camarade Laurent Baptiste, toujours en direct sur Facebook. Tempérance. Valeur cardinale des noces de Cana. Me viendrait ma vertu à dompter le liquide, unissant corps, esprit, en un doux nirvana. Je fixe le changeant et maîtrise tout fluide. Ange de modération, l'harmonie est mon chant. D'une cruche à l'autre, les forces s'équilibrent, s'écoulent apaisées. En moi, soyez confiants, car de toutes choses, tant d'influences vives.
Je n'ai de direction que bonne évolution pour que seul fille serein le fleuve de la vie. Je veille à l'affectif, appuie la relation, recherchant l'absolu, j'accommode à l'envie. À mon symbole osé, je porte les projets. Avancez à mes os, à cette veine heureuse. L'onde de vos rêves, quel que soit le sujet, ira à l'eurythmie, se voudra valeureuse. L'amoureux. De cette lame 6 dépendront bien des choix. Et Cupidon aidant m'accable d'amorose. De mon libre arbitre, je n'entends plus la voix, mais il me faut choisir à quel précepte j'ose. Le temps est harmonie, mais jamais on ne sait quel est son visage, si rire ou bien grimace. L'archer pose le doute, et comme s'il chassait, vous fige d'embarras, condamnant votre audace. Incertain du chemin, de mes décisions, il me faut statuer de cette incertitude, causant ma pamoison et tant d'imprévision. La question reste au pli de l'inquiétude. Sous l'aile de Vénus, je viens aussi charmé, car rien ne me sied tant que désir d'esthétisme. Les opportunités d'un trait vont s'animer, mais de vous seulement éclora mon charisme. L'ermite. Je suis le vieux sage qui fonde l'avenir. Mes pas sont lents, prudents, mon bâton est mon guide. Mais je sais où je vais, et au but parvenir sous mes airs indolents, mon allure candide. J'embrasse les secrets, je domine l'esprit, mais tout ne s'éclaire qu'au feu de la lanterne, se consumant en paix, écrivant le récit. L'âge est ma sagesse, car le temps me gouverne. Je me confie à ceux qui savent m'écouter, loin du tohu-bohu perdu à constance. Je suis thérapeute, pourquoi me redouter, puisque du silence germe mon assistance. Ma parole a valeur, car je suis protecteur. C'est à l'austérité que naît ma sapience. Pointez ma lumière, devenez arpenteur des choses réfléchies. Louez ma patience. Et pour finir, la lune. Je suis la lumière, celle de l'inconscient, éclairant ici-bas toute idée ténébreuse. Deux chiens-loups palabres, mais c'est à bon escient, de la Vierge Artémis se voulant amoureuse. L'échiquier féminin s'est orné de deux jours, de deux tubes, veillant dans l'infini le mystère de l'âme. Je nage dans l'obscur, je luis aux alentours, livrant l'inexpliqué afin qu'il s'y déclame. C'est sous l'onde argentée aux abysses profonds qu'à matrice des eaux l'écrevisse s'abrite. Elle salue la nuit à mes quartiers féconds, tout se joue, se déjoue sous le flot qui l'agite. À votre intuition, parcourez le chemin, observez, écoutez, car l'art est de se taire. Quand le rêve est trompeur, son rire sibyllin transpire à l'horizon sans pouvoir s'en défaire. Merci Laurent. Merci Nicolas. C'est l'heure des remerciements. Je tiens fortement à remercier Roger Coste et toute l'équipe, toute la famille Tokatis, qui m'ont toutes mis à disposition pour l'approchage de cette exposition et la mise en place. Merci beaucoup. Évidemment, je remercie Pascal Fouquet
de m'avoir demandé cette collaboration formidable qui est vraiment, c'est un honneur pour moi. Je vous remercie tous d'être venus. Ça nous réchauffe le cœur. J'ai en dette envers certains tarologues qui se trouvent un peu partout dans le monde, notamment Serge Bureau au Québec pour ses conseils. Peter Fourchot, c'est un professeur des études ésotériques à l'Université d'Amsterdam, aussi pour ses conseils. Et Frédéric Lodens à La Réunion, aussi pour ses conseils et ses encouragements. Mais surtout, je remercie une personne qui représente pour moi à la fois l'impératrice, la papesse, ma tempérance et ma force, Paola Marc. Merci, chérie. Je vous invite à présent à déguster un petit rancio. On va partager un petit verre d'amitié. Merci à vous tous. C'était trop tard. Tu viens de dire c'est charmant, mon mari. C'était lui, d'accord. D'accord, il a raison. Ouais. C'est du Mapuche. Hello, Daddy. Ah, c'est à lui qu'il faut demander. Moi, je suis escroc, lui est un Alors, ah, mon Dieu! J'aurais parié que tu choisirais le diable, Nicolas. Évidemment. Si tu étais bien le diable, si je n'avais